La série MGM+ de From kick-off avec la famille Matthews sur un voyage de route qui prend un tour littéral pour le pire. Quand un bâtiment tombé les force à un détour dans un rêve. Ils tombent dans une petite ville éloignée où les habitants vivent sous une règle terrifiante. Lorsque le soleil descend, les portes restent fermées. Les monstres ici ne sont pas vos typiques zombies sans esprit. Car ils ont des visages amicaux et demandent poliment de se laisser entrer avant de pivoter pour manger les habitants pour le déjeuner. La famille Matthews apprend rapidement que la route hors de la ville simplement conduit tout de suite à la start en les trapendant. Un loop qui défaite la physique, leur arrivée s'adapte à un funérail pour une mère et une fille qui ont été emprisonnées parce qu'un père boîtier Frank n'a pas réussi à sécuriser leur maison sur leur dernière attente de quitter un pilote boîtier Toby collide avec eux causant un accident. Le shérif Boyd Stevens, un homme qui utilise son appartement militaire pour garder la paix, doit coordonner une mission de rescue avant la nuit. Alors que la plupart de l'équipe le fait à la maison de colonie commune, le père, Jim, le docteur Christie et Boyd de la ville sont forcés de passer la nuit dans un RV tourné, parce que le plus jeune enfant de Matthew, Ethan, est trop blessé pour bouger. C'est ici que nous voyons le pouvoir des talismans. Des symboles mystérieux de pierre qui sont les seules barrières qui protègent les monstres de traverser le tracé. Le matin, la famille est réunie et emprisonnée à Colony House, mais quelque chose de plus sombre a été éclaté sous la surface. Un résident de longue durée nommé Sarah Myers tue Toby et puis ouvre la porte de la clinique à la nuit pour couvrir ses tracés. Cela empêche les monstres d'entrer pour tuer les collègues de Christie et le père de Kenny, qui vit avec la dementia. Selon Sarah, une voix dans sa tête lui a dit de le faire, promettant que ses actes aideraient à tout le monde à retourner à la maison. Cette même voix ensuite l'instructe à tuer Ethan, mais son frère Nathan s'éloigne de l'escalier d'Ethan et est tué dans la lutte. Ce qui est perturbant, c'est que ces voix deviennent réelles. Quand Sarah mentionne un sac emparé et dessine un symbole, c'est le père de Katry qui le reconnaît. Il y a des années, un garçon de sa congrégation est venu à lui clairement en détresse, et Katry, sentant que le garçon a besoin d'aide, l'a envoyé à la maison avec rien qu'une barre de chocolat. Il a ensuite trouvé le garçon mort, battu par son père abusif. Katry a frappé, a battu le garçon sévèrement, puis a conduit 2 heures avant d'arriver dans la ville, où il a caché un sac contenant l'alcool que le père avait mangé, le chocolat, et ses propres vêtements sanglants. Il n'a jamais raconté une âme, donc le fait que Sarah sache de ce sac signifie que les voix qu'elle entend ne sont pas des hallucinations. Mais cette révélation doit attendre parce que les problèmes se brûlent ailleurs. La famille de Matthew est placée dans la maison où la famille de Frank a été tuée. Mais leur fille Julie refuse de rentrer et choisit plutôt la maison de la colonie. Jim et Tabitha ont perdu un fils avant cette visite parce qu'ils étaient distraités d'un téléphone. Le garçon a cassé une table et cette douleur a conduit entre eux qui étaient en train de se divorcer avant qu'ils ne tombent dans cette ville. Julie est fatiguée par l'incapacité de la mère à faire le deuil de la perte alors que ses enfants vivants sont juste là. La colonie célèbre l'anniversaire de l'arrivée de Fatima. Une femme devenue une figure centrale et aimée de la communauté, et qui s'est montrée particulièrement chaleureuse envers Julie. Cependant, un résident solitaire nommé Kevin ouvre sa fenêtre à une créature qui a pris le visage d'une jeune fille pour laquelle il éprouve une forte attirance. Les monstres envahissent la maison et massacrent les résidents avant que Donna, la responsable de la colonie, n'active le protocole d'urgence. Tout le monde est arrêté dans un véhicule et conduit vers Boyd. Mais le père Katry prend la bouche de l'un des êtres et meurt. Ellis, le fils étrange de Boyd, n'est pas capable de le rendre dans le véhicule parce qu'il était dans sa chambre quand le chaos a commencé. Il y a des années, Boyd était en route avec sa famille quand ils sont arrivés à travers le même arbre tombé et ont été trappés. Le père Katry les a persuadés à prendre soin quand la douleur s'est faite et ils ont entendu les êtres sourire dans les arbres. Ce que les gens faisaient à l'époque était de se cacher sous le sol et de prier qu'ils aient survécu la nuit. Boyd a utilisé son profil militaire pour transformer la vie d'un tueur et d'un vendeur en communauté fonctionnelle. Mais la santé mentale de sa femme, Abby, se détériorait rapidement. Boyd pensait qu'elles s'attireraient ensemble parce qu'elle était une ancienne marine. Et il a continué de voyager dans la forêt pour essayer d'apprendre la ville. Sur sa dernière voyage, Ellis lui a demandé de ne pas y aller, mais Boyd lui a promis qu'il allait revenir bientôt. Seulement,
Il s'est perdu. Il a survécu une nuit en tombant dans un trou, les monstres ont refusé d'entrer. C'est ainsi qu'il a découvert le pouvoir des talismans, mais quand il est revenu, Abby avait complètement cassé. Elle était en train d'attaquer les gens, parce qu'elle était convaincue que c'était tout un cauchemar que tout le monde devait réveiller. En train de tuer leur fils Ellis, Boyd a été forcé de la tirer, et son fils n'a jamais pardonné lui pour ça. Ironie du sort, c'est le talisman qui sauve Ellis aujourd'hui. Après avoir sauté de Colony House pour s'échapper, il se casse la jambe. Lui et Fatima sont contraints de se replier à l'intérieur, là où les créatures rôdent déjà. Ils se barricadent dans une pièce avec le talisman et survivent au massacre. Par la suite, Ellis pardonne à son père et lui dit qu'il l'aime. Au moment même où Boyd s'apprête à retourner dans les bois avec Sarah. Car la ville a fini par admettre que le talisman n'est qu'une solution temporaire. Et ils ont besoin de trouver un vrai chemin. À la fin de la saison, la ville est divisée en 3 attentes désespérées pour trouver un chemin. Boyd et Sarah traversent dans l'inconnu guidés par les voix dans la tête de Sarah. Seulement attaqués par une lumière mystérieuse sombre et emprisonnés dans un trapèze qui laisse Boyd frappé par des oiseaux. Jim et une jade savant en technologie construisent une antenne énorme à Colony House pour diffuser un signal de détresse. Tabitha s'éloigne dans le bâtiment pour trouver la source de l'électricité infinie de la ville. La ville n'est pas fidèle à ses attaques d'escapement. Tout à l'heure que la radio prend un signal, une voix dit à Jim que sa femme ne devrait pas aller dégager. La terre s'éclate, envoyant Tabitha dans le denier littéral des monstres, où elle est trouvée par Victor. Le plus long servant et le plus excentrique résident de la ville, avec Boyd incapable de continuer le voyage à cause du poison de l'espèce. Sarah lui demande de attendre dans un bâtiment loin pendant qu'elle se presse seule. Un bâtiment loin fonctionne comme un passage. Vous entrez et sortez d'un autre endroit entièrement, avec aucune façon de prédire où. Celui-ci laisse Boyd trappé dans un cimetière sombre et étroite. Pour rendre tout pire, un nouveau bus arrive dans la ville, portant un nouveau groupe de personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont juste conduit. Avant que le bus ne rentre dans la ville, Elgin, l'un des passagers, qui avait déjà eu une prémonition, a désespéré le chauffeur de retour, mais ses alertes ont été ignorées. Alors que le bus entre en ville, la maison des Matthews s'effondre avec Jim à l'intérieur, alors qu'il cherchait Tabitha. Plusieurs passagers du bus tentent de participer au secours, mais la structure bouge et les coince sous les décombres. Jim et quelques autres sont contraints de survivre à la nuit, prisonniers sous les débris, tandis que les monstres rôdent au-dessus d'eux. Au matin, Jim est le seul survivant de l'effondrement, les autres ont péri durant la nuit. Boyd est rescué du trou par un homme nommé Martin, qui est enchaîné à un mur et apparaît émacié. Boyd veut le libérer, mais quand une boîte de musique commence à jouer, Martin le prévoit de courir parce que les monstres arrivent. Dans un mouvement bizarre, Martin coupe son propre bras et Boyd en les pressant ensemble en disant que son sang est maintenant le sang de Boyd. Boyd ressent immédiatement quelque chose qui crée sous sa peau. En retournant à la ville, il trouve que personne ne peut voir le mouvement sous sa peau, conduisant beaucoup à croire qu'il perd son esprit. Parce qu'ils ont essayé de se battre, la ville commence à se pousser encore plus fort. Les croissants commencent à brûler et la consommation de nourriture disparaît, laissant tout le monde sur le brin de la starvation. Un habitant d'une colonie s'éloigne de la nouvelle et essaie de diffuser la panique, conduisant à une lutte où Ellis est accidentellement coupée dans le ventre. Depuis que le soleil s'est déjà élevé et que les monstres sont sortis, il s'agit d'une sentence de mort. Mais Elgin trouve son courage et aide Fatima à ramener Ellis à la clinique. Au moment où ils arrivent, Ellis a perdu une quantité de sang très dangereuse. Boyd est le seul donateur disponible, mais il refuse de lui donner son sang parce qu'il est terrifié de passer sur ce que Martin lui a donné. Tout le monde pense qu'il a finalement échappé jusqu'à ce que les vers sous sa peau deviennent visibles à toute la pièce. Boyd réalise que la seule façon de sauver son fils est d'éliminer l'infection de son système d'abord. Donc il tue une robe monstre et transfère les vers à l'intérieur, ce qui tue le créateur instantanément. Avec l'entité expulsée, Boyd est enfin capable de fournir la transfusion de sang qui sauvera la vie d'Ellis. L'après-midi, Christy décide de découper le monstre pour voir s'ils peuvent synthétiser une arme de ce qui l'a tué. L'autopsie révèle que l'intérieur du monstre est complètement essoufflé et déchiffré, comme s'il était mort depuis des années. L'unique chose qu'il trouve est une gorge pleine de viande.
Ce qui donne à Boyd l'idée de fabriquer des billes de viande en coudant leur armure dans le fluide. Cependant, les choses prennent un tour étrange quand le corps du monstre est soudain couvert d'une couche de cicatrices qui s'éloigne à peu près. Après, voyant que quelque chose de nouveau commençait à se développer, Donna insiste qu'il burne les remèdes immédiatement avant que les choses ne s'en sortent. Après ne pas survivre la nuit sous sa maison décollée, Jim devient convaincu que la ville est une expérience de gouvernement ou un programme de décommissionnement. Il croit que la voix qu'il a entendue sur la radio prouve que quelqu'un est actuellement en train de monitorer leur réaction au monstre. Pour trouver des preuves, Jim s'équipe avec Randall, un passager de bus volatile qui a été élevé de Colony House par Donna pour ne pas suivre les règles. Randall a un drone qu'il a acheté pour son frère, et Jim espère qu'il puisse l'utiliser pour avoir une meilleure vue des terres autour et trouver qui est en train de les regarder. L'Alliance prend un tour dangereux quand Randall spot Donna et les autres qui burnent le corps du monstre. Déjà paranoïaque, Randall assume que Donna est une plante qui travaille pour les gens qui gèrent l'expérience et décide de la kidnapper à point de couteau. Boyd éventuellement le force à se battre, mais vu qu'il est en retard, ils doivent se battre dans l'avion. Le mal dans la ville commence à s'évoluer quand la boîte de musique commence à jouer et les monstres à l'extérieur arrêtent de s'approcher. Boyd dit à tout le monde de s'éloigner, parce que le talisman ne les protégera pas de ce qui viendra. Durant l'escapement, Randall est séparé et est assorti par des cicatrices, le laissant en état catatonique. Simultanément, Julie et Christie's fiancée Marielle sont aussi attaquées et tombent dans la même coma. La ville commence à gérer quelque chose de nouveau, et honnêtement, c'est encore pire que le passé. Les gens commencent à avoir ces rêves étranges, où ils se blessent, et puis s'éveillent avec les mêmes blessures sur leur corps. Kenny avait un de ces rêves plus tôt. Avant que les 3 victimes ne tombent même pas dans leur coma. Il a entendu un fragment d'un rime de sœur dans son rêve que personne ne comprend, jusqu'à ce que Fatima révèle qu'elle est enceinte. Cette annonce déclenche la mémoire d'Elgin d'un rêve qu'il a oublié. Il se souvient d'un jeune garçon qui chante, et le chauffeur de bus complète le poème. Ils viennent ici, ils viennent pour 3, à moins que vous arrêtiez la mélodie. Il devient clair que les 3 personnes en coma mourront, à moins que les boîtes de musique soient arrêtées. Après la mort de Tabitha dans la maison, elle est tombée dans la chambre des monstres. Elle a été rescuée par Victor, mais elle a continué à voir des visions de enfants s'appeler à elle. Victor a aidé à rassembler les mémoires de sa mère et de sa sœur, Héloïse, qui a une fois essayé de sauver les enfants en allant à une terre mystérieuse. Avec Julie en train de mourir dans sa coma, Tabitha décide qu'elle ne peut plus attendre. Victor lui montre les arbres qui conduisent à la Tor, mais au lieu de trouver des enfants là-bas, elle rencontre le garçon blanc qui lui dit qu'il est désolé avant de la pousser hors de la fenêtre de la Tor. À la fin, Boyd réussit à arrêter la boîte de musique en la détruisant dans les ruines du donjon où il a rencontré Martin, qui réussit à réveiller Julie, Marielle et Randall de leur coma. Cependant, le plus gros twist se déroule lorsque Tabitha s'éveille après sa mort dans un hôpital, dans le monde réel. En continuant de punir les survivants pour se battre, la faiblesse de nourriture atteint un niveau désespéré. Jim décide qu'il ne peut plus s'asseoir et va dans les arbres pour chercher Tabitha, et en route, il et Kenny sont forcés à prendre la chambre la nuit. Ils découvrent un endroit caché rempli d'une quantité surprenante de produits de ferme, mais après avoir passé la nuit dans un château, Jim décide qu'il doit retourner chez lui. Il réalise que Tabitha ne voudrait jamais qu'il abandonne ses enfants, et qu'elle voudrait qu'au moins un parent restait pour eux si elle était morte. Pendant qu'ils sont dans les bois, la ville change pour le pire. La seule chose qu'il reste à manger est la nourriture, et Boyd est contre l'assassinat des animaux d'abord parce qu'ils sont la seule source d'œufs et de lait. Mais quand la starvation s'installe, il devient un résort final. Mais les monstres jouent un jeu cruel en ouvrant les portes des animaux au milieu de la nuit pour attirer les survivants. Boyd s'éloigne pour sauver les animaux pour qu'ils ne s'éloignent pas de la forêt. La mère de Kenny le suit pour lui porter secours. Dans la confusion, il tente de se réfugier dans l'étable, mais les monstres les encerclent et les piègent. Il s'empare de Boyd et le force à assister au meurtre de la mère de Kenny, prouvant ainsi que les créatures deviennent de plus en plus sadiques et organisées. Cette tragédie pousse Boyd à passer à l'offensive, car ils sont restés trop longtemps sur la défensive. Il projette de capturer et de torturer l'un des monstres pour obtenir des réponses.
Ils passent des nuits dans la camionnette de Randall à observer leurs habitudes, mais les monstres ne sortent plus comme avant, comme s'ils attendaient l'arrivée de quelque chose de nouveau. Au-delà de la ville, Tabitha ne peut pas comprendre ce qu'il faut faire jusqu'à ce qu'elle vérifie la boîte de déjeuner que Victor lui a donnée et trouve l'adresse de son père Henry. Après tout expliquer, Henry la prend dans un bâtiment rempli de dessins faits par sa vieille épouse Miranda. Ces dessins décrivent les monstres et la terre interdite, révélant que Miranda a vu la terre même avant qu'elle n'y aille. À l'arrière de la maison, il trouve un bâtiment que la mère de Victor a construit. Et en allant vers le bâtiment original où sa famille a disparu, Tabitha trouve un bracelet dans la voiture qu'elle a fait pour Jim il y a des années. Quand Henry révèle que Miranda l'a fait, Tabitha commence à se débrouiller. Parce que ça a l'air comme un jeu cruel que la ville joue, même à l'extérieur, et dans le scramble. Ils entrent dans un accident de voiture. Lorsqu'ils sont transportés en ambulance, ils passent par le bâtiment signifié qui signifie qu'ils sont retournés dans le malheur. Lorsque l'ambulance s'envole en ville, Boyd réalise que les monstres ont arrêté parce qu'ils attendaient l'arrivée de la viande fraîche. Tabitha essaie à son maximum de prévenir les EMTS de ne pas arrêter un monstre qui trompe en étant mort sur la rue. Mais ils n'ont pas l'intention de l'écouter, et même d'aller aussi loin que de traîner Tabitha pour qu'elle ne s'interfère pas. Leur stupidité conduit à leur mort, même si l'un d'entre eux réussit à s'échapper à Colony House où elle a accidentellement tué un habitant. L'unique raison pour laquelle Tabitha est sauvée, c'est que l'entité mystérieuse dans la maison a appelé Jim et a prétendu être son fils décédé, Thomas. Alors que Jim a refusé de prendre son téléphone, Ethan répond et la voix lui dit que sa mère est dans l'ambulance. Jim s'éloigne de la scène, rejoint par Boyd, et ils réussissent à sauver Tabitha et le père de Victor. Cependant, les monstres tournent l'escalier dans un jeu psychologique pour essayer de détruire Boyd. Il donne à Boyd les clés de l'ambulance et le force à faire un choix impossible d'aller avec les gens qu'il a déjà sauvés. Ou de retourner pour sauver Randall. Boyd est forcé de laisser Randall derrière, mais dans un twist bizarre, les monstres ne le tuent pas. Au lieu, ils le m'aiment malheureusement et le laissent vivre. La grossesse de Fatima, source de joie, vire rapidement au cauchemar lorsqu'elle se retrouve incapable de garder la moindre nourriture et découvre finalement que son corps ne tolère que les récoltes pourries que la ville produit en guise de punition, plus troublant encore, le sang humain. Bien qu'on lui ait dit qu'elle ne pourrait jamais concevoir dans le monde réel, la ville semble lui avoir accordé un miracle qui ressemble davantage à un cauchemar. Quand elle dit éventuellement à son mari Ellis, et qu'ils font une échographie, il n'y a rien dans la bouche. Malgré le scan vide, Fatima peut ressentir la grossesse progresser, et elle devient habituée à des cas de rage extrême, conduisant à la mort d'un résident. Pour protéger l'esprit de la ville et protéger les résidents de perdre leur esprit d'espoir, Donna et Ellis décident de garder son crime secret et de la cacher dans un château dans les bois. Cependant, leur plan de sécurité est détruit quand Elgin, guidé par les visions d'une femme mystérieuse dans un kimono, triche Fatima dans un château souterrain et la bloque. Elgin croit à la promesse de la femme de kimono que la naissance de ce bébé est la clé pour que tout le monde retourne à la maison, donc il refuse de montrer où il a caché Fatima. Quand Ellis réalise que Elgin est derrière sa disparition, le groupe tourne à Sarah pour l'aider. Car elle comprend ce que c'est de être manipulée par les voix de la ville. Sarah prévoit à Boyd que quelqu'un qui croit qu'ils sont en train de sauver la ville ne peut pas être raisonné. Laissant eux sans choix mais à résorcer à la torture. Alors que Boyd souffre de la moralité de blesser Elgin,